Bonjour à toute la fanbase des Suns, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est de retour un dimanche, et ça c'est merveilleux. Un dimanche pour débriefer de cette petite semaine, puisqu'elle est un peu plus courte, vu qu'on avait tourné lundi. Avec moi aujourd'hui, Pierre et Mathieu. Messieurs, comment ça va aujourd'hui? Pierre, apparemment un peu fatigué. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'être là pour parler de nos Suns. C'est ça, en forme, en forme. C'est ça, Pierre nous fait un direct, il n'a pas fermé les yeux, mais ça fait partie de la vie NBA, messieurs. Alors, comme d'habitude, les trois sections, hein, les cactus, les top et flop et les predictions. Dans les cactus, on va parler un petit peu de la trade deadline et ensuite on va se projeter sur la suite, en sachant, je vous l'explique quand même, qu'on va faire 2 semaines de pronostics parce que comme il y a All-Star Break, nous aussi, on va faire un break. On se retrouvera le 22 février pour débriefer les 2 semaines et un petit peu le All-Star Break, même si le All-Star Game, on s'en fiche un petit peu. Messieurs, sans plus attendre, on va pouvoir tout de suite passer au cactus. Alors avant de parler de résultats, on va s'intéresser un petit peu à cette trade deadline qui, comme on l'avait annoncé, fut très calme pour les Phoenix Suns. En même temps, pourquoi changer une équipe qui gagne? Petit transfert qui a eu lieu quand même avec nos amis des Milwaukee Bucks. Du coup, nous envoyons Nick Richards et Nigel Hayes-Davis contre Monsieur Cole Anthony et Amir Coffey qui font l'aller-retour. Avant de parler, de vous poser la question sur les joueurs juste de base, pourquoi ce trade? C'est simplement un move financier. Il nous permet d'économiser 2,2 millions, ce qui nous fait passer sous la luxury tax. Voilà, je pense que Mathis Bia a compris qu'il en avait marre de jeter du fric par les fenêtres. Et ce qui est très important aussi, c'est que comme du coup on récupère une trade exception de 5 millions de dollars, vu qu'on encaisse moins de cap, ce qui veut dire qu'on peut ou soit l'utiliser un jour, ou c'est aussi, je crois, des trade exceptions qui peuvent se faire transférer. Donc ça peut des fois faire la différence dans les transferts, peut-être cet été ou plus tard. Donc un move 100% gagnant pour nous, puisqu'on transfère deux joueurs qui ne jouaient absolument plus chez nous. Pierre, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, on attendait le départ de Nick Richards, peut-être pas Nigel Hayes-Davis avec, mais bon, au final, le job est fait. Oui, et puis surtout, Nigel Hayes-Davis ça aurait été le pari pas gagnant de cette saison, hein. On a voulu le prendre après sa grosse saison d'Euroleague. Et bon, finalement, pas grand-chose à se mettre sous la dent pour lui et pour nous avec lui. Écoute, on savait que ça allait être plutôt tranquille. On n'attendait pas forcément de gros moves. On enlève deux joueurs, comme tu l'as dit, qui jouaient pas de toute façon. Donc, on prend aucun risque financièrement. On est gagnant. Et les deux joueurs qu'on réceptionne, que ce soit Amir Coffey ou Cole Anthony, c'est des joueurs que tu peux potentiellement faire jouer, les deux. Alors, il y a un peu de bouchon pour Cole Anthony, hein, on en parlait en off. Donc, enfin, je sais, en fonction des blessures, peut-être qu'il va trouver du temps de jeu. Mais comme ça, là, je vois pas un spot direct pour lui. Et Amir Coffey, c'est les spots de Ryan Dunn. Donc, à voir s'il a la confiance ou pas de Hot. Voilà, Mathieu. Ouais, pareil, Amir Coffey, ouais, c'est ça, c'est la bataille avec Ryan Dunn. Donc, on verra si lequel sera le plus efficace offensivement, je pense, parce que Amir Coffey, c'est un bon défenseur, peut-être pas aussi fort que Ryan Dunn, mais on n'est pas non plus en train d'être transcendé non plus. Donc, je pense qu'il aura sa chance, Amir Coffey. Donc, on verra sur la régularité. Et Anthony Cole, pour l'instant, il n'y a pas de news. Donc, je sais pas vraiment. Je sais pas si on peut cut en discutant entre nous. Si vous avez l'info, est-ce qu'on a le droit encore de cut quelqu'un, vu qu'on avait déjà ce souci en début de saison? Si c'est le cas, j'ai l'impression qu'Anthony Cole va pas rester. Et qu'on va peut-être signer un mec sur le marché des agents libres, un gars plus grand, à la Chris Boucher, un gars un peu plus grand. Mais sinon, le move est très bien. Nigel Davis, on s'en fout. Enfin, on va pas s'en dire qu'on s'en fout, mais honnêtement, le gars, il a rien fait. À chaque fois qu'on l'a vu sur le terrain, c'était cata. Et Nick Richards, tout talentueux qu'il est, parce qu'il a fait un très bon match hier soir en sortie de banc chez les Bulls. Hein. Il est chez les Bulls maintenant. Exactement. Et il a fait un très bon match, c'est un mec talentueux, mais aujourd'hui, il était bouché. On a Kaman Malua qui a développé. Bon, bah, voilà, c'est un bon move. On gagne de l'argent dans le coup. Voilà, bénef, très bien. Ouais, c'est vrai qu'il débarque chez les Bulls, il nous met un 3 points quand même, hein. Il nous met un 3 points. Il fait 15 points, 7 rebonds, je crois, en moins de 20 minutes. Donc écoute, oui, oui, pas de regret. On l'a vu l'année dernière pour essayer d'avoir une lueur d'espoir dans cette année catastrophique. Après, oui, concernant Cole Anthony, alors c'est vrai que j'ai pas trop l'info parce que je sais qu'il y a un maximum de joueurs qu'on peut cut. Après, je pense que là, du fait que si on le cut, on lui paye son salaire dès la fin d'année parce que c'est minimum vet, comme c'est pas réparti sur plusieurs saisons, je pense que c'est possible. Mais on en parlait aussi en off. Moi, je pense que le fait
qu'il soit cut ou pas va dépendre un petit peu du marché des buyouts. Parce que si on trouve personne à signer sur les buyouts au minimum vet, aucun intérêt de le cut. Voilà, sachant qu'on sait qu'entre Allen qui est tout le temps blessé, Booker, Green, etc. sur le bas court, il pourra toujours dépanner. Donc je pense que si le marché des buyouts ne nous intéresse pas, on va le garder jusqu'au bout. Sinon, oui, il sera cut pour avoir un nouveau minimum vet. Voilà un petit peu pour les transferts. Bon, rien de transcendant, on va pas se mentir. Dites-nous quand même dans les commentaires ce que vous en pensez. Au-delà du move financier qui était une priorité, ça c'est fait. Et là, on comprend aussi un peu plus de stabilité dans le management actuel de la franchise. On fait les choses un peu plus intelligemment. Mais en termes de joueurs, est-ce que vous les voyez jouer, intégrer la rotation? Est-ce que si Amir Kofi, comme disait Mathieu, rentre ses trois et assez bon défenseur, est-ce que vous pensez que Ryan Dunn peut encore plus glisser ou se faire grimper des minutes? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Voilà pour la trade deadline, messieurs. On va pouvoir passer quand même aux résultats de la semaine en cours. Donc, petite semaine, comme je vous le disais, parce qu'on a tourné lundi, mais il y avait donc 3 matchs. On va commencer par le premier match de mercredi où nous nous déplacions sur le terrain des Portland Trail Blazers. Victoire 130-125. Sur la semaine, je pense que c'est on va pas se mentir, le plus beau match qu'on a eu. Toi, Pierre, cette victoire à l'extérieur, t'en penses quoi? Bah écoute, belle victoire, surtout qu'on fait la spéciale, on démarre très mal le premier quart-temps, et après on court après le score, on arrive je crois que c'est dans le troisième quart, je crois qu'on passe devant, un truc comme ça. Et eux ont pas Avdia, donc aussi il y a sur la fin, je pense, Money Time, ça leur a fait du mal. Ils étaient sur une très mauvaise passe aussi, je pense qu'en termes de confiance, ils étaient pas au top. Avec nous, c'était leur 5e défaite d'affilée, je crois, un truc comme ça, ou 6e, je sais plus. Enfin, dans le style. Gros Gillespie, hein, en termes d'adresse, il fait un 8 sur 14, il est là, il met 30 points, donc voilà, très très bon match. Très bon match aussi de Mark Williams, qui dans l'ensemble a fait une bonne semaine, lui, je trouve, Mark Williams. Quand on arrive à le trouver, il met ses points, il est régulier, il a pris du rebond quand même. Donc assez cool. Et puis au vu de la semaine, la suite de la semaine, pardon, bah heureusement qu'on l'a pris celui-là, hein. Ouais, c'est clair. Toi, Mathieu, bon, une victoire à l'extérieur, on prend toujours Ouais, de ouf. à Portland. Hein. Après le match, il y a quand même beaucoup de points. Certes, on en met 130, on en prend 125 quand même. Hein. Oui. Ouais, après on en prend 41 au premier quart, il met tout, il rate pas grand-chose. Ouais, c'est du gros. Après, je trouve que c'est les Suns, quoi. C'est-à-dire un gros troisième quart, là, tu reviens après la mi-temps, ça c'est quand même une des forces des Suns cette année. Puis ouais, après ils tiennent le score. Non, un match solide hein, sur la continuité de ce qu'on a pu voir, je trouve, contre une équipe qui manquait aussi, comme il l'a dit Pierre Avidia, qui est quand même leur leader offensif. On a fait le match qu'il fallait, on a bien tenu défensivement. On a de la chance, ouais, Gillespie il fait son record en carrière, donc ça régale. Donc non, globalement, c'est un bon match. C'est un bon match, fallait le gagner. C'était un adversaire sur le papier qui était prenable, même avec nos blessures. Donc, ouais, heureusement avec du recul, heureusement qu'on l'a pris celui-ci. Parce que, mais c'est globalement les performances que font les Suns là, sans Booker, tout ça. On a Oui. retrouvé les Suns des dernières semaines. Oui, après, voilà, comme vous le disiez, on joue aussi d'un petit manque de confiance du côté de Portland. Donc, une belle victoire. On prend hein, 30-10 hein, pour Gillespie, pour information, donc le record en carrière. Pour un gars qui était encore en two-way l'année dernière, c'est quand même énorme. On passe du coup au deuxième match, vendredi matin, donc dans le jeudi à vendredi, on revient à la maison. Réception des Golden State Warriors. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais pour moi, c'est peut-être. Alors, oui, il manquait des joueurs, mais alors, du côté des Warriors, c'était l'hécatombe aussi. J'avais l'impression que c'était presque l'un des pires matchs de la saison, du moins sur la fin. On arrive à repasser devant, mais c'est une catastrophe, quoi. Comment on choke à la fin, on va dire, c'est un énorme choke. Donc, toi, Mathieu, ouais, ce match, dégoûté d'avoir perdu, quoi. Bah ouais, parce que ce match-là, on l'a perdu tout seul, quoi, comme j'avais mis. C'est pas Golden State qui gagne ce match-là. Enfin, ils s'accrochent, ils se battent, ils font leur jeu jusqu'au bout. Dès le début, on l'a vu, hein, je crois, le premier quart, j'ai l'impression qu'ils prennent que des shoots à 3 quasiment. Les mecs, c'est 3-3-3, il n'y a pas. Mais c'est leur jeu, ils jouent leur jeu, ils l'ont joué jusqu'au bout, ils sont accrochés. Mais ce match-là, on l'a perdu tout seul. Tout seul. C'est nous qui avons donné ce match. On met 15 points dans le quatrième quart. Comment tu peux mettre que 15 points? Alors, eux, ils en mettent 17 au quart, juste le quart précédent. Mais dans ma tête, je me dis, mais tu as tellement d'absents que Golden State, peut-être à un moment donné, c'est sûr, offensivement. Mais nous, oui, il y a des absents, mais tu n'as pas le droit de mettre que 15 points. Des mauvais choix, que ce soit les joueurs, des mauvais choix tactiques. Pourquoi Mark Williams n'est pas sur le terrain? Je veux dire, on peut finir un match avec Mark Williams sur le terrain. J'aime bien Osso, mais je pense qu'on aurait gagné ce match avec Mark Williams sur le terrain parce qu'il aurait pris des rebonds offensifs et on aurait eu des points faciles. Et on ne l'a absolument pas fait. J'ai jamais compris ce choix de tactique.
Et puis, bah voilà, quand tu laisses à un moment donné, quand tu rates un, 2, 3 non-stop avec des choix de merde, bah en face, bah oui, ils vont jouer à fond, ils jouent en contre-attaque, ça va vite, ils ont mis des points qui sont pas si difficiles que ça. Et puis, c'est un énorme choc, quoi. Je pense que c'est le match le plus crade, ouais, de cette saison. Et j'ai pas envie d'entendre l'excuse de oui, il n'y avait pas Booker. Parce qu'on a tapé Détroit et Cleveland en back-to-back, il n'y avait personne chez nous. En plus, ce match-là, on le tient, c'est-à-dire au bout du troisième quart, on fait comme d'hab, on fait un run, on prend 10 points d'avance à 5 minutes de la fin, on se dit, bon, bah, ok, tranquillou, ça va être crado à la fin, comme à peu près tout le match, mais on va le gagner. Et en fin de compte, bah, je sais pas, on se fait caca dessus. Franchement, non, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est catastrophique. La fin, les 5 dernières minutes, c'est vraiment le niveau tanking. Clairement, c'est une attaque niveau tanking. Donc, ouais, c'est celle-là, les boules. Celle-ci, elle me gâche toute la semaine. Vraiment crade. Non, Ah, mais c'est vrai, t'as raison. Alors, je rebondis un peu sur le truc. C'est vrai que des fois, mais il y a des choix que je comprends pas. Alors, j'adore ce que fait Jordan Hott cette saison. Vraiment, je suis admiratif de son coaching. Mais parfois, il y a des trucs que je ne comprends pas. Tu joues les Warriors qui ont personne à l'intérieur. Je n'ai pas compris mais même un petit peu, il n'a pas vraiment dit comme ça. Mais en conférence de presse derrière, Mark Williams, il a dit, écoute, moi, je respecte les choix du coach, il n'y a pas de problème. Mais même lui, il s'est dit, pourquoi j'ai pas joué, quoi, j'ai pas Ouais, je compris. Parce pas. que le mec allait faire une moisson, clairement, tu vois. Et puis même, il aurait sécurisé quelques rebonds défensifs. Bon, toi, Pierre, au-delà de la défaite, c'est vrai qu'il y a des choix un peu bizarres. Je n'arrive pas à comprendre, parce qu'il n'avait pas l'air blessé du tout, donc je comprends pas. Non, et comme tu disais, en fin de match, même lui, il comprenait pas. Il a dit, il faut que je regarde la vidéo, pourquoi je suis pas sur le terrain, machin. Ouais, c'était un match de G-League, hein. C'était horrible. C'était vraiment. Mais des deux côtés, hein. Si tu regardes les stats des deux équipes, c'était catastrophique des deux côtés, hein. C'était vraiment nul. Quand on arrive à passer devant dans le troisième, je me dis, bon, bah, c'est bon. Le match, il est pourri, mais on va quand même le gagner sur la fin, tranquille. Puis pas du tout, quoi. Et puis eux, on fait que rater, on fait que forcer des shoots, donc eux, ils ont des contre-attaques faciles sur la fin, donc ils reviennent très vite. C'était nul à chier. C'était vraiment nul à chier comme match. Euh, Heureusement, des matchs comme ça, on n'en a pas fait 36 000 cette année. Malheureusement, ça arrive pas au bon moment parce qu'en plus, voilà, on parlera du match après, mais voilà, de l'autre match après, mais tu fais une semaine, tu gagnes celui-là un peu machin, bon, tu fais une super semaine et là, au fait, tu fais une semaine un peu merdique, tu perds contre un contender direct avec toi, hein, à la course à la septième place en plus. Donc on est à 1-3 sur la saison hein, contre eux, je crois. Ouais, Donc exactement. si y a égalité, bah, c'est mort avec eux. Donc c'est un match que tu aurais dû gagner. Parce que putain, avec tout le respect que j'ai pour Pat Spencer, hein, quand c'est Pat Spencer qui est ton top scorer en face, putain, on ne va pas le perdre ce match, quoi. Ça fait chier. Pat Spencer qui vient de signer son contrat toute la saison, Oui, qui a été validé. c'était son dernier match ouais, de C'est tout. ça. Et bah, du coup, voilà pour ce match catastrophique, hein. Et puis on a enchaîné du coup cette nuit, dernier match. Nous recevions encore une fois de plus les Sixers, qui eux sont venus quasi au complet, je précise, parce qu'évidemment Paul George n'a pas joué, on sait tous pourquoi. Mais bon, voilà, Maxey était là, Embiid était là. Nous, retour de Green et de Booker, voilà. Allen n'était pas là, si je dis pas de bêtises, Ouais. vu qu'il s'était blessé avant. Petit match, défaite 109-103. Bon, je sais même pas quoi dire. Toi, Mathieu, ouais, sur ce match, il n'y a ouais, pas grand-chose à dire, hein. Ouais, petite précision, c'est vrai, on l'a pas dit, mais Grayson Allen s'est blessé dans les 3 dernières minutes. En plus, la totale, c'est-à-dire que Ouais. tu perds un match de merde et en plus tu perds Grayson Allen. Lui aussi, on adore Grayson Allen, mais c'est vrai que ça commence à être un peu chiant. Il commence à être un peu... C'est pas de sa faute, mais c'est vrai que tu as l'impression que c'est toujours les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. Les Ivers aussi qui s'est blessé. La bonne nouvelle face aux Sixers, c'est qu'on récupère Booker et Jalen Green. Calmons-nous pour Jalen Green, hein, on la connaît, le mec qui revient et le match d'après, on le voit plus. Mais au moins Booker, on sait que normalement, s'il est là, c'est qu'il est, il est dans le coup physiquement. Bon, c'est un petit match hein, des deux parce que tu sens qu'il faut les remettre un petit peu dans le jus. Donc, bah, c'est un match de merde. Voilà, on va pas, on va pas commencer. Voilà, c'est un match pourri. Le match est pas mauvais. On voit les Suns, mais je reviens, je reviens sur plein de choses. On prend là pareil, comme le match face à Golden State, c'est bien. On prend des trois. Les mecs, on shoot. On a créé 3 immeubles là. On a vient de faire un quartier dans le match hier soir. 11 sur 46. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ajustez-vous aussi. C'est pas possible. On savait qu'on allait avoir du mal avec Embiid. Voilà, il nous a fait mal, hein. C'est un joueur qui est indéfendable, hein. Il est indéfendable parce que techniquement, il est très fort. En plus, il y a des coups de sifflet là, à un moment donné. Moi, oui, il y a une petite période là.
Je veux dire, il le met à moi, Booker, il est juste comme ça. Le gars, il se colle à lui, il lève les bras, il y a faute. Au bout d'un moment, on va dire que tu peux rien faire. C'est-à-dire que si c'est lui qui vient vers toi, qui te colle et qui bouge, il siffle faute. Donc déjà, moi, ça m'a agacé un petit peu. Mais globalement, c'est dommage parce qu'on voit le match des Suns, c'est-à-dire qu'il y a de la défense. Mais là, c'est offensivement. Ça fait 2 matchs où on voit que offensivement, si ça rentre pas à 3, on l'avait déjà dit depuis le début de saison, bah, il n'y a aucun ajustement. Et en fait, on fait des choix pourris. Et derrière, bah oui, tu le payes contre des équipes comme Philly, qui sont des équipes solides. C'est-à-dire, c'est des équipes, si tu fais un match un peu moyen, bah, eux, ils vont te taper parce que c'est des grosses équipes. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait la place, hein. Franchement, Philly, encore une fois, c'est pas extraordinaire ce qu'ils nous font hier soir, hein. On n'est pas en train d'halluciner, mais le premier quart, il est cata, je crois. On met même pas 50 points. À la mi-temps, pardon. À la mi-temps, on est à quoi? 48. Tu peux pas espérer gagner contre une équipe du niveau de Philly qui a, on va dire, un bon espoir de faire quelque chose en playoff cette année si tu n'es pas capable de passer les 50, t'es pas capable de mettre 50 points à la mi-temps. Et c'est pas parce que tu rates, il y a des shoots ouverts que tu peux rater, mais il y a des moments, il y a de la précipitation. Je trouve que Dylan Bruce, qui fait pas un si mauvais match, mais représente tout ce défaut des Suns qui, par moments, se précipite et qui ne prennent pas le temps de poser un petit peu un système. Bon, c'est dommage. En fait, celle-ci, elle me fait pas trop mal parce que c'est des matchs que tu peux perdre, mais je pense que couplé au match de Golden State, ta semaine, elle est gâchée, alors que sur le papier, il y avait une semaine qui était quand même prenable quoi, pour les Suns. Donc, on va rester sur la bonne nouvelle que nos Booker et Jalen Green reviennent, ils sont revenus hier soir, mais c'est pas un match extraordinaire, quoi. Ouais, après cette analyse de BTP, Pierre. Non mais moi j'ai adoré. On a construit un nouveau quartier à Phoenix, impeccable. Et tu as raison parce que c'est vrai que quand tu enlèves le Royce O'Neal qui fait quand même 4 sur 9 à 3 points, ça va. Les Suns sont à 15%. Et 15% pas sur 10 shoots, hein, 15% sur 30 shoots hein, à 3 points. Donc c'est une catastrophe. Et à noter aussi que du coup, ben, quand on revient un peu plus large, c'est notre troisième défaite d'affilée à domicile parce qu'on avait perdu les Clippers encore avant. Donc là, à domicile, on est sur 3 défaites d'affilée. Toi, Pierre, est-ce que pour toi, c'est un petit peu une sonnette d'alarme ou c'est juste une petite mauvaise passe? Alors, ce match-là, c'était pas vraiment une sonnette d'alarme. Je l'avais mis dans les commentaires de la dernière vidéo. Je m'attendais à une défaite sur ce match de base. Là où c'est compliqué, oui, c'est comme disait Mathieu, on prend 46 shoots à 3 points, donc plus de la moitié de nos shoots, c'est du 3 points, et t'en rentres 11, quoi. Donc forcément, c'est très, très compliqué. Gillespie, un plus-minus ignoble sur le match. Il est à -24, il se fait cibler, il n'a pas d'adresse, donc il sert entre guillemets plus à grand chose quand c'est comme ça. Honnêtement, c'est un match qui me dérange pas qu'on perde. Moi, j'étais déjà content de voir Booker sur le terrain parce que c'était il y a 2 semaines de ça impensable pour moi. Donc, je suis déjà très content qu'il soit sur le terrain, qu'on ait Jalen Green, malgré que ce soit que 16 minutes, qu'il soit sur le terrain aussi. Donc bon, voilà, c'est un match qui est compliqué parce qu'il arrive après Golden State et qu'on a perdu, mais c'est pas un match qui me fait me retourner, qui m'empêche de dormir, quoi. Je me dis, c'est comme ça, c'est perdre contre Philly, c'est pas non plus honteux. C'est plus la manière, plus que la défaite, entre guillemets. Mais je me dis que c'est peut-être aussi un électrochoc. Un truc tu vois, ces deux défaites-là, l'All-Star Break qui arrive dans pas longtemps, ça va peut-être nous faire du bien un peu pour se dire, ok, on peut pas non plus trop se reposer. La 7e place, elle n'est pas acquise. Tu vois, donc, honnêtement, s'il nous fait du bien ce match pour le futur, bon ben, tant pis de l'avoir perdu, quoi. T'as raison, cette 7e place, elle n'est pas acquise, mais du coup, on va quand même faire un point sur le classement puisqu'on est 7e. C'est la nôtre. Le running gag, quoi. On va avoir un C'est trophée en notre, fin de saison. c'est notre chiffre. Je vais mettre le 7 partout maintenant. J'allais jouer au loto et tout. 7, 7, 7, 7. C'est clair. Non, mais 7e place, alors la problématique qu'on a sur cette 7e place, c'est qu'on perd un match d'avance par rapport aux Warriors, vu qu'on a une défaite face à eux de plus. Et on commence un petit peu là, gentiment à lâcher les Rockets et les Cavs qui ont déjà 2 matchs d'avance. Donc, il y a une semaine ou deux, on était à ça du top 4. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est vraiment. Notre marge de manœuvre, c'est juste la place 7, quoi. J'ai l'impression qu'on vise que ça. Un classement qui n'a pas trop évolué. Et même si très intéressant, j'aime bien moi, les Spurs qui rattrapent un peu le Thunder, je trouve ça intéressant. Mais du coup, oui, c'est vrai que 7e place, je pense qu'on n'a pas trop. On peut pas trop se reposer sur nos lauriers, comme tu dis, parce qu'il va falloir
se l'accrocher, se la gagner si on veut recevoir 2 fois au play-in, comment on perd 2 premiers. Voilà, messieurs, un petit peu pour tous les résultats. Donc, bilan de la semaine, 2 défaites pour 1 victoire. On en reparlera en fin de vidéo parce qu'il y avait un visionnaire dans l'équipe. Mais on va tout de suite passer sur la deuxième section, c'est l'heure des tops et des flops. Alors, on a un petit peu parlé de tous nos tops et tous nos flops dans cette vidéo. On va commencer avec le premier top de Pierre. Je t'en prie, tu as la parole. Le top, j'en ai un peu parlé là juste à l'instant. C'est le retour quand même de Booker très rapide. Et ça, je rappelle que quand au début on annonçait des grands 6-8 semaines, on était très pessimiste au départ. Et finalement, voilà, il rejoue très rapidement. Donc ça, c'est cool. Il sera là pour le All-Star. Ça va peut-être me donner une occasion de le regarder, sinon j'aurais pas regardé. Donc peut-être que je regarderai un peu pour ça. Donc non, donc je suis très content de ça. On a Green aussi qui revient, on a Allen qui se blesse juste après, mais bon, ça j'ai l'impression qu'on sera jamais totalement à 100% cette saison, c'est pas très grave. Et donc Green qui revient aussi, il joue pas beaucoup, mais il joue. Donc écoute, c'est déjà ça. On verra au prochain match s'il joue, si il est pas là, mais bon. Voilà, c'est un petit top, mais au moins j'étais content de voir Booker sur le terrain et Green sur le terrain dans un même match. C'est quand même rare pour pouvoir le souligner. Ouais, il reste 2 matchs avant le All-Star Break. L'important pour eux, Mathieu, c'est de retrouver du rythme, un petit peu des sensations et de se réintégrer dans ce collectif, quoi. Ouais, Booker, ça va aller vite, je pense, je m'inquiète pas. Mais pour Green, va falloir juste c'est même plus que trouver, enfin, falloir qu'il trouve du rythme physique. Et puis, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on arrive à créer des systèmes avec lui. Parce que là, pour l'instant, on n'a tellement pas pu jouer qu'on voit le talent de Jalen Green, on le connaît. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait pour lui. C'est juste, c'est vrai qu'on a besoin de lui. Il a du talent, c'est sûr, ça se voit. Après, il faut que lui aussi il prenne confiance en lui parce que je pense qu'il doit avoir peur, comme tu l'avais dit un petit peu en off, Corentin, de se reblesser physiquement. Mais ça va venir pour Grayson Allen, ouais, à voir. Là, pour l'instant, il est out jusqu'au All-Star. Donc, on verra comment il revient. C'est frustrant, mais bon, au moins, il y a des retours de blessures. Mais espérons que ces retours maintenant perdurent, quoi. C'est-à-dire que c'est pas cette vieille fin de retour. Et puis, une semaine après, tu te redis encore, bon, bah, lui, il est out, il est out. Mais je trouve que c'est quand même le cas de tellement d'équipes cette année. Les blessures, Ouais. c'est impressionnant depuis peu de temps. Donc, espérons que tout s'enchaîne. Et après, le but, ça serait de quoi? De conserver notre place ou mieux et d'avoir le groupe vraiment au complet au bon moment, quoi. Mais il faut que ça vienne. Jalen Green, faut qu'on l'intègre. C'est pas possible. Sinon, ça va commencer à être frustrant. Hein, on l'a vu, il y a des moments, bon, Green, moi, ça fait chier qu'il soit jamais là, quoi. Donc, mais c'est bien. Il y a des retours. C'est tant mieux parce que il y a des gens, il y a peut-être des gens qui vont tirer la langue. C'est bien d'avoir notre groupe qui se complète, surtout sur les guards. Ouais, Donc, t'as raison. T'as raison. Et puis voilà, comme tu le disais, Pierre, on approche de l'All-Star Break. Donc, je pense que ce qui serait top, c'est qu'on soit complet à la reprise après l'All-Star Game et de faire une grosse fin de saison. Tu vois, d'entamer une belle dynamique où tu es au complet, où le dernier mois, tu peux être avec ton équipe. Et ça peut être vachement intéressant. Toi, Mathieu, t'aimerais nous parler de quoi, même si je sais que tu l'as un petit peu abordé dans le résumé des matchs? Bah ouais. Donc moi c'est le manque d'ajustement sur cette semaine. Hein. Je parle souvent, on rappelle, c'est vraiment que sur la semaine précise, sur la tactique. Je vais pas jeter la pierre sur Jordan Hott, mais c'est vrai que je trouve qu'on a vu Golden State où le fait que Mark Williams n'a pas joué en fin de match, c'est quand même assez incompréhensible au vu du match. Hein. Je pense qu'on avait besoin d'un bon pivot grand, solide qui prenne du rebond, ce qui n'est pas la force d'Osso, hein, prendre des rebonds, soyons honnêtes. Et Marc Williams, je pense, aurait pu assurer notre fin de match et on aurait pu gagner ce match grâce à lui s'il avait été sur le terrain, je pense. Et c'est surtout les 3 points. Je sais que depuis le début de saison, on est une équipe qui est très dépendante du 3 points. Après, ce que je comprends, mais au bout d'un moment, je veux dire, pose le jeu, ajuste-toi. Combien de fois on a pris des 3 en transition trop rapide? Combien de fois Dylan Brooks, il rate un shoot, il reprend le rebond et le mec, au lieu de te poser le jeu, non, tout de suite, il reprend un shoot. On l'a vu hier soir, à un moment donné, elle est à -9, on peut revenir, il reprend un shoot tout de suite, il rate tout de suite. T'as envie de dire, mais enfin, au bout d'un moment, tactiquement, je sais pas, mais quelque chose en place. Je trouve qu'on se précipite trop par moment. Je trouve on devrait prendre notre temps. Je pensais qu'avec le retour de Booker, ça allait être le cas hier. Et il y a des moments, ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout. J'aimerais bien qu'on revienne peut-être qu'on force moins à 3 points. Là, sur les 2 derniers matchs, on en a pris 46, ouais. Je crois le match précédent aussi. C'est donc, comme il a dit Pierre, c'est plus de la moitié de nos shoots. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être
baisser un petit peu ce ratio, surtout si à la mi-temps, t'en as mis peut-être 10%, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être redescendre autour des entre 35 et 40, allez 40 maximum, et s'ajuster, parce que je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de prendre juste des mid-range ou même de trouver plus Mark Williams. Pourquoi un match sur deux, Mark Williams, on joue jamais avec lui? Il y a des matchs quand on joue un petit peu avec lui, il met 24 points, tu te dis bon, bah, il est pas maladroit. Quand tu le sers auprès du cercle, il n'est pas si maladroit que ça, il est capable. Et puis le match d'après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le mec, il n'est pas servi. Il y a un alley-oop, on est en train d'halluciner sur ça, et il se passe rien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, avec les joueurs qu'on a, qui sont quand même assez talentueux, de peut-être tactiquement changer un petit peu notre façon d'attaquer? Par contre, pas défensivement. Défensivement, je trouve que les Suns, ils font le taf. Ils vont rester comme ça jusqu'à la fin de saison. Il n'y a pas de souci. C'est très, très bien. Donc, impeccable. Mais ouais, à voir les ajustements. Et à voir comme peut-être aussi peut-être les arrivées d'un mec comme Kofi qui peut peut-être intégrer la rotation. Est-ce que Anthony Cole, s'il est signé, est-ce qu'il peut pas prendre la place de Jamari Bouilly, qui je trouve un peu moyen ces derniers temps? J'ai un peu plus de mal avec lui. Je trouve que là, ça commence à redescendre un peu. Je l'aime bien, mais là, je trouve qu'offensivement, il apporte. Défensivement, c'est un défenseur moyen, mais offensivement, je trouve qu'il apporte plus grand-chose. Est-ce qu'un gars comme Anthony Cole peut pas relancer un peu la machine s'il sort du banc? Mais ouais, moi, c'est pas un coup de gueule, mais c'est juste, est-ce que il n'y a pas moyen de faire mieux offensivement? Est-ce qu'on peut pas un peu plus s'ajuster et changer un petit peu de tactique que juste envoyer de la brique, de la brique, de la brique, et quand ça marche pas, bon, bah, tu te dis, bon, bah, soit la défense, elle nous fait gagner, soit on se dit, bon, bah, tant pis, c'est parce qu'on n'a pas bien shooté à 3. Je trouve ça un peu moyen. Donc, on peut mieux faire, je pense. Bah, c'était un petit peu le projet qui avait été annoncé quand Green et Booker s'étaient reblessés. Steve Idiot, ouais. C'était fait idiote. Après, là où je te rejoins, c'est que maintenant, bah, notamment le match d'hier, ils sont revenus, quoi. Donc, peut-être qu'il faut mettre d'autres choses en place. Moi, je me mets à la place de Mark Williams, tu as raison, ça doit être frustrant, quoi. Parce que je trouve que sur la saison, il est irréprochable. Il a des stats tout à fait honorables, des bons pourcentages. Au lancer franc, il est très bon. Tu vois, il se bat, il prend du rebond. Après, oui, c'est quand même un pivot qui a que 23 ans, tu vois. Donc, parfois, oui, il peut être alloué sur quelques actions. Mais je trouve que c'est un très, très bon pivot de NBA. Tu as raison. Alors, oui, on n'a pas de meneur type qui permet de faire du vrai pick and roll et de le servir. Mais des fois, tu le vois, il cherche des positions au poste bas et tout, et on ne le sert jamais. Et là où tu as raison, après, demain, on prend 45 shoots, t'en mets 21, 22, pas de problème, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais là, tu t'en prends 45, t'en mets 12. Bon, ben, peut-être que, comme tu dis, tu n'en prends que 35 ou 40 et tu essaies de mettre la balle au poste en Mark Williams, parce que même s'il en met que 1 sur 2, ben, ça te fait 2 points de plus à chaque fois. Mm. Ouais, C'est je te surtout rejoins. sur les deux derniers matchs. Je juge surtout sur Ouais, ça. On a été cata. Et je rejoins Pierre. C'est toi qui as dit ça tout à l'heure que Gillespie, s'il met plus ses trois, Oui. bah là, franchement, c'est un poids mort sur le terrain. Je veux dire, on revient. Je dis pas que c'est Tyus Jones de l'année dernière, mais globalement, défensivement, il est largement meilleur que Tyus Jones. Il a des bonnes mains et tout. Mais ça devient vite. Il y a des genres de joueurs. S'il n'y a pas d'adresse du tout, c'est le genre de joueur, tu peux te poser la question, te dire, bon, est-ce que faut pas le mettre ce soir, bon, bah, tu vas jouer moins de minutes parce que c'est des gars, s'ils apportent pas leur précision à 3 points, ils apportent plus grand-chose sur le plan offensif, je parle. Donc, oui, un peu plus d'ajustement. Mark Williams, je suis frustré pour lui parce que je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus. Je pense. Après, peut-être, je me trompe, il y en a, ils vont dire qu'il n'est pas ouf offensivement. Je pense qu'il a prouvé sur certains matchs qu'il était capable de faire plus que juste prendre 2 alley-oops dans le match et d'avoir des lancers, quoi. Je pense. Toi, Pierre, t'en penses quoi un petit peu de toute cette théorie point P de la brique? Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Surtout que Mark Williams, moi j'ai un souvenir aux Hornets, c'est quand même un gros scoreur. Si tu lui mets des points, il a des bons pourcentages. Il peut vraiment être à plus de 20 points, quoi, tu vois, assez facilement. Et donc, tu te dis, on a des solutions. Tu vois, quand tu joues avec Osso, bon, Osso, c'est pas un très grand scoreur. Et c'est plus un pivot qui facilite justement les 3 points en étant un peu loin du cercle, en faisant des passes, tu vois. Mais là, Mark Williams, tu as des solutions. Tu vois, donc tu te dis, putain, l'année dernière, quand tu avais Plumlee, pas donner des ballons à Plumlee, ça me paraissait logique. Mark Williams, bah voilà, tu peux, quoi. Tu te dis, il y a un truc, quoi, qui peut se faire. On le fait pas. Ces projets, comme l'a dit Corentin, c'était annoncé, hein. Voilà, on sait comme ça. J'ai regardé un peu, on prend beaucoup plus de shoots que nos adversaires. Tu vois, tu disais qu'on se précipite. Sur les 2 derniers matchs, là, on prend Portland, ils shootent autant que nous. Mais les autres, ben, on prend 10 ou 12 shoots de plus qu'eux. Donc ça montre bien qu'on fait des actions courtes. Et quand tu as zéro adresse, c'est entre guillemets
pas normal. Dans le sens où, quand tu as énormément d'adresses, bon, bah, boum, tu shootes, boum, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Là, au moment, il faut peut-être un peu poser la balle. Je suis d'accord avec toi. Bon, on va se dire que Devin, en revenant, va nous faire ça, hein, va nous aider à ça. Mais c'est sûr que quand ça rentre pas, c'est pas beau à voir, quoi. Quand tu tires autant et que ça rentre pas, c'est horrible. Donc bon, à voir. Honnêtement, c'est sur cette semaine où c'est compliqué, hein. On le redit aux gars qui nous regardent, hein, on est là toutes les semaines, donc forcément. Et la plupart du temps, ils nous régalent. On a une réussite quand même qui est très bonne depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que sur cette semaine, c'était pas beau à voir, quoi. Et petit point, je finis juste comme ça. C'est Cole Anthony, Mathieu, c'est pas Anthony Cole. C'est Anthony Cole. Ah ouais, désolé, Cole Anthony. Ouais. Parce que je trouve, tu sais pourquoi? Parce que je trouve qu'Anthony Cole, c'est plus joli. Donc je pense que mentalement, je me dis c'est tellement classe comme nom que qu'Anthony Cole, c'est mieux. Cole Anthony, ouais, autant pour moi. Ah, enfant T'inquiète, branle, c'est c'est pas le même grave. Ah oui, prénom. c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah allez. Ça m'a fait rire. Il y en Quand a tu l'as encore fait, ça dans m'a fait le. rire. Il y en a encore, c'est sûr, dans les commentaires. Et Ils je vont me nous suis dit, taper dès le début. avant que ce soit dit dans les commentaires, je vais le dire. Comme ça, au moins. Merde. Cole Ouais, je te Anthony, autant jure. pour moi. Et tu sais quoi, Je te jure. peut-être il jouera jamais, comme ça au Oui, moins c'est j'aurais vrai. pu reciter C'est son, vrai, c'est vrai. son Putain, blaze. le Mais, et All-Star toi, quoi? le All-Star Break, il va faire du bien à tout le monde, moi je te le dis, Par moi. contre, juste, avant que tu donnes ton top, ton flop, est-ce que, juste, hein, on parlait de Dylan Brooks, un petit peu, est-ce que Dylan Brooks pourrait pas juste vite fait profiter quand même pour être All-Star? Je la colle là, mais il n'y a pas Shai, il va pas le faire. Il y a de la Bah, place là, hein. a priori, donc Yanis va pas le faire, donc je pense que c'est Şengün qui devrait prendre sa place, si je dis Ouais, pas de bêtises. normal. Normal. Et derrière, Shai le fait pas. Alors, t'as Markkanen, Ah oui, t'as Mark t'as Cannon. t'as Dylan Brooks, et tu vas avoir Nickel Alexander-Walker, qui est canadien, si je dis pas de Waouh. bêtises. Ouais, mais c'est Bon, chaud. ça se joue entre Markkanen et Brooks. Est-ce qu'ils vont, les coachs vont jouer au bilan? Est-ce qu'ils vont jouer au... Moi, Je- je le vois je- bien, Brooks, moi. J'ai du mal à me dire qu'ils vont mettre deux Suns, en fait. Ouais, Ouais, bah, mais moi, les j'ai du mal Suns, à me dire que Brooks va être All-Star, quoi. ouais, mais après, les Suns, ils font tellement une saison Ouais, surprise. Oui, oui, oui. inattendue que tu peux. Là, je veux dire, on n'est pas si loin de la 6e place. Et puis, on a quand même cette sensation que Dylan Brooks, à chaque fois dans une équipe où il passe, c'est quand même lui Bien. qui fait quand même quelque chose. Enfin, je veux dire, il change l'équipe. Et puis cette année, il est dans son record de points. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est sérieux, quoi. Il a un vrai dossier, Dylan Brooks. Mais on Il en a un vrai reparlera dossier, ouais. dans Bon, les jours qui viennent. on verra dans 15 jours, hein, quand on fera la vidéo, Ouais, s'il a On été fera le All-Star bilan, ou ouais. pas. Mais ouais, oui, c'est sûr que ouais, ce qui favorise ça, c'est le nouveau système ouais. que les NBA a mis en place. Parce que demain, tu fais pas ce délire d'international et d'américain, jamais de la vie All-Star. Ah bah, Après, c'est voilà, clair. c'est comme ça, hein, c'est les règles qu'ils ont mis en place. Je Hmm. pense que lui ne cracherait pas à être All-Star. Moi, j'ai pas vraiment de top et de flop sur la semaine, hein, parce que vous avez à peu près tout dit. Juste un petit truc que je remarque de plus en plus, c'est que on n'est plus une équipe surprise, je trouve, en NBA. C'est ni un top ni un flop, hein. C'est plus un petit débat comme ça. En fait, maintenant, je sens que sur tout le début de saison, tout le monde s'attendait à ce qu'on soit une catastrophe, qu'on soit en bas dans les bas-fonds de la ligue. On l'est pas du tout, on joue bien et je pense que, je ne vais pas dire que les équipes nous ont un peu sous-estimés, mais ont eu du mal à comprendre comment on pouvait jouer comme ça. Et je trouve que là, depuis quelques semaines, on est un petit peu de plus en plus lisible sur certains points, on est de plus en plus ciblé. Tu vois, tu parles de Gillespie, il a des bonnes mains, mais il est souvent ciblé en défense. Donc, comme tu dis, s'il rentre pas ses shoots, c'est compliqué parce que tu as un mec très limité défensivement de par son physique, juste. Et offensivement, s'il n'est pas impactant, c'est compliqué. Attention, Portland, il fait un match énorme. Mais je trouve qu'on on est lisible et c'est ce qui, je pense aussi, est un petit peu la conséquence des shoots rapides. C'est que du coup, on shoot rapidement, on essaye d'augmenter un petit peu la pace, etc. Parce qu'on sait très bien que quand tu shootes vite, c'est là où tu es le plus illisible. Et que peut-être ce serait bien de mettre un coup de frais dans les systèmes, dans les. Voilà, j'ai vu quelques trucs intéressants avec Oso Gillespie d'ailleurs, où on aurait dit du Draymond Green, Stephen Curry sur certains aspects pour shooter à 3 points. Mais je trouve que oui, je sens que les équipes en face commencent à s'adapter et à nous prendre plus au sérieux. Donc tant mieux, parce que du coup, on est une équipe qui est prise au sérieux, mais on est moins surprenant. Je trouve on est moins surprenant et on s'en remet. Je trouve que cette dernière semaine, par rapport au début de saison, on s'en remet beaucoup à l'adresse. Beaucoup à l'adresse, on est totalement dépendant à ça. Alors qu'avant, bah, tu vois, les bookers et compagnie, ça allait chercher du lancer, il y avait un peu plus de pénétration dans la raquette, beaucoup plus de paniers faciles. Défensivement, on est bien, mais je trouve qu'on baisse un petit peu en termes d'interception aussi. Donc, tu as moins de paniers faciles en transition, etc. Voilà. C'est ni un top ni un flop, mais à voir pour la suite de la saison. Il va falloir profiter un petit peu de ce All-Star Break pour peut-être ramener un coup de fraîcheur dans notre façon de jouer et dans nos systèmes
pour être plus surprenant sur la fin de saison parce que je trouve qu'on est de plus en plus lisible. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais c'est un petit quid comme Bah, ça, quoi. ouais, ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit. Et là, j'avais lu que Jordan Hunt, justement, après le match, son interview, il disait que justement, ça serait peut-être bien d'essayer de trouver plus les intérieurs. Au fur et à mesure de la saison, essayer de mettre quelque chose de différent en place, surtout quand ça ne rentre pas à 3, même quand tu as des bons shoots, essayer de tactiquement changer parce que on en revient où l'adversaire va justement s'ajuster à toi rapidement sinon. Donc non, non, c'est plutôt d'accord. Pierre, oui, qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi, tu as cette sensation peut-être que par moment, des équipes s'ajustent un peu plus facilement à nous que, en tout cas, soit peut-être moins surpris. Oui, forcément. Tu vois, je pense qu'au tout départ, on était un peu scoutés à la légère. Tu avais Devin Booker qui était scouté à la vidéo, puis c'est tout. Je pense qu'ils se sont un peu adaptés. Mais tu vois, je me dis que le retour de Green, c'est peut-être aussi une possibilité pour justement un peu changer un peu notre manière de jouer. Pas forcément, mais en tout cas d'avoir plus de variation dans le jeu. Surtout qu'on le sait, Green, c'est un très fort joueur d'ISO, qui pénètre bien, en tout cas quand il est en confiance. On verra s'il revient en confiance. Mais donc, je me dis que c'est la rançon de la gloire, entre guillemets, et que heureusement, on a cette opportunité avec le retour de Green de pouvoir mettre une deuxième pièce dans la machine, je dirais, pour la fin de saison, quoi. Avoir un nouveau départ. On est à peu près d'accord tous là-dessus. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Bon, surtout sur l'aspect peut-être que Mathieu a mis en avant sur l'excès du shoot à 3 points. Ouais. On veut bien votre avis en commentaire. Messieurs, on est plutôt bon. On va pouvoir passer à la section la plus importante de la vidéo. C'est l'heure des pronostics et des predictions. Alors avant ça, on va quand même féliciter notre champion de la semaine, Pierre, bravo, tu avais deviné ce 1-2, tu étais le seul. Tu prends donc la tête de notre compétition tout seul devant Bastien et puis avec Thierry et Mathieu, nous sommes à la 3e place du podium à égalité. Pas loin, c'est serré. C'est serré, mais les cartes vont être rabattues tout de suite parce que, je vous le rappelle, nous allons pronostiquer 2 semaines. Je vous mets tout de suite sous les yeux le calendrier à venir. Donc, pour commencer, là, donc la semaine qui arrive, avant le All-Star Break, nous allons recevoir les Dallas Mavericks mercredi et en back-to-back le Thunder avant le All-Star Break. Après le All-Star Break, du coup, nous allons recevoir nous déplaçons chez les Spurs. Et c'est pas tout à fait un back-to-back, mais presque. On reçoit le Magic le samedi. Ça fait donc 4 matchs à pronostiquer. Pierre, la balle est dans ton camp. Eh bien, moi, je vais vous surprendre après mon 1-2 de la semaine dernière. Je vais pronostiquer un 3-1. Exactement. Je vais 3-1. Les retours, encore une fois, les retours me font espérer. Le Thunder qui est pas au top. Voilà. Je pense que le Thunder, c'est le moment de les prendre. On l'a dit, SGA est blessé. Ils viennent de perdre là. Je pense qu'ils sont dans un petit creux physique et donc c'est le moment de les prendre. Les Mavs, on doit le prendre. Au bout d'un moment, il y a pas d'autre solution. Les Spurs, voilà, les Spurs chez eux, potentiellement, ça peut être le match compliqué pour moi. Et le Magic, c'est tout à fait prenable, même si c'est un semi-back-to-back, parce qu'on joue à 23h le samedi. Donc c'est des matchs un peu plus compliqués, entre guillemets. Mais je me dis qu'on doit quand même pouvoir le prendre. Donc je vise le 3-1. J'ai bon espoir. Et puis on en a besoin. Il faut relancer la machine, tout ça. Donc voilà, 3. 3-1 pour Pierre. Mathieu, toi, tu es sur quel type de pronostic? Je suis sur pareil, 3-1. Je pense que les 3 matchs à domicile, on doit les prendre. Les Mavs, là, on a perdu Golden State, ok, on a perdu Philly, pourquoi pas, d'accord, mais là, t'as pas le droit de perdre contre les Mavs actuellement. Attention, hein, c'est une équipe qui joue quand même, qui attaque fort. À voir si Cooper Flag joue, parce que je crois qu'il a été un peu touché hier. Je pense qu'il devrait être valide, mais c'est lui le danger. Si tu bloques lui correctement, normalement, franchement, ça doit passer. Pierre, il a totalement raison. Les Thunder, si tu les prends pas maintenant, tu le prendras jamais. Il y a personne. Je veux dire, il n'y a pas Shai, il n'y a pas il y a pas Jalen Williams. Je veux dire, il y a que Chet Holmgren. Alors c'est chiant, mais je veux dire, les Rockets, s'ils sont allés taper hier, les Rockets c'est nul en ce moment, hein. Donc si les Rockets sont capables de le faire vu comment ils jouent, je pense que si on est solide et sérieux, même en back-to-back, on doit les prendre. Bon, les Spurs, je pense qu'on va perdre parce que là, les Spurs, franchement, c'est fort. En plus, Dillon Brooks, il l'a chauffé Wemby la dernière fois en disant que c'était lui qui avait créé la défense pour pouvoir contrer Wemby.
Mais Il va nous faire du sale. Il va nous faire du sale. mais en plus, les Spurs, ils ont prouvé hier, entre autres, alors ils ont pris beaucoup de points aussi, mais que en fait, si Wemby il met pas beaucoup de points, en fait, il y a l'équipe qui tourne derrière, c'est-à-dire que ça score quand même. Et puis le Magic, c'est une équipe qu'on peut prendre, quoi. Je veux dire, le Magic, c'est pas extraordinaire non plus, hein. Ça attaque pas, c'est pas fou, c'est pas très joli à regarder. Alors pourtant, il y a du bon joueur, hein. Mais c'est pas la folie. Donc ouais, allez, 3-1. 3-1, je pense qu'on peut faire une belle semaine, redémarrer et remettre un coup de pression avec les deux, trois adversaires qui sont devant nous, juste devant. Donc il faut, je pense qu'il faut, au vu de ce qu'on a montré depuis le début de l'année, il faut se dire que là, on peut gagner pas mal de matchs, quoi. C'est pas des adversaires qui sont tellement supérieurs à nous. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Corentin. Bah moi, je suis un peu plus pessimiste que vous. Je vais mettre 2-2. La voix dans la raison, évidemment. Alors, c'est un petit peu scindé en deux parce qu'on a une semaine avant le All-Star Break et une semaine après le All-Star Break. Pour moi, on fait 1-1, 1-1. Voilà, donc ni bon ni mauvais. La première semaine, alors, évidemment qu'on doit battre Dallas, mais tous les jours, c'est défaite interdite. Le Thunder, moi, je pense qu'on le perd. Pas forcément de beaucoup. J'ai juste envie qu'on montre une bonne image dans le sens où voilà, on retrouve un petit peu notre jeu, notre confiance, mais après ça reste le Thunder, même sans Jay Williams et Shai, c'est quand même costaud, hein, ça va être compliqué. Donc oui, ils ont quand même du beau monde qui sort du banc, donc j'ai peur un petit peu de ça. Après, sur l'autre partie, bah, évidemment, moi, les Spurs, parce que même si Wemby est pas bon, je vous rappelle que Stephen Castle sort d'un 40-10-10, donc bon, autant te dire que ça va être compliqué, les Spurs, surtout que c'est chez eux et qu'ils sont un petit peu dans ce. C'est le premier match après l'All-Star Break. On sait souvent que les équipes aiment bien entamer une nouvelle dynamique de fin de saison. C'est la période la plus importante avant d'attaquer les playoffs. Il faut attaquer une bonne dynamique. Je vois mal les Spurs perdre d'entrée face à nous. Et le Magic, on les reçoit, comme tu dis, 23h, c'est assez tôt, mais on a domicile. Donc souvent, on sait que quand ça joue assez tôt et qu'en plus eux se déplacent, c'est déjà plus compliqué pour eux. Donc moi, je pense qu'on les tape, surtout que là, bah, voilà, on sera bien reposé, etc. On aura pris une bonne valise de points à San Antonio. On va devoir repartir à domicile. Donc ça, voilà, très, 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 très bien. Et surtout, le match important contre Dallas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'aimerais bien qu'on coupe un peu cette 3 défaites d'affilée à domicile, là. Tu sais, qu'on reparte un peu sur un truc un peu plus frais. 2-2 pour moi. 3 pour Pierre, 3 pour Mathieu. Les copains, Thierry et Bastien, ils sont de même avis que moi. 2-2. Donc on verra bien dans 15 jours le résultat de ce pronostic. Mais si on a fait un bon petit tour, on souhaite à Dylan Brooks d'être All-Star cette saison. C'est incroyable de dire ça, c'est n'importe quoi. Mais Non, bon, ça serait une belle récompense pour lui, quand même. Pour le joueur qui a toujours été oui, décrié, craché dessus. C'est un mec, il a été transféré à chaque fois comme un peu une bouse, hein, et à chaque fois, le mec, il est revenu, il a joué ses matchs, il a été sur le terrain dans n'importe quelle ouais. équipe. Franchement, faut connaître qu'il est, mentalement, il est solide. Mais surtout que j'ai envie de le voir jouer avec Wemby. Wemby qui a dit qu'il voulait un petit peu casser les gueules au All-Star Game. Alors si on peut Ouais. lui mettre Dylan Brooks avec lui, autant faut dire que Ah ouais. C'est sûr, il le potentiellement il y fera en aurait. plus. Ah oui, il y aura En des blessés Brooks, au All-Star Game, c'est sûr. si Brooks il est All-Star et qu'il nous fait une grosse flagrante là, au premier Ouais. match. Ah oui. Ouais. Et sur les LeBron James. Ah, s'il vous plaît, Non, c'est tout ce mais qu'on veut voir. c'est sûr que Dylan Brooks, c'est le divertissement au All-Star, hein. Ouais. Ah oui. Je pense que c'est le mec qui va te mettre un taquet première action, il va te dire, il va te faire comprendre, mec, si tu crois que je vais te laisser passer en attaque, c'est fini, hein. Ah, je pense que ça peut être très, très, très. Ça Peut-être je peut être regarderai sympa. un petit peu le All-Star Game Ah, s'il y est. ah oui, ah là je te reconnais. Si on a Booker et Brooks au All-Star Game, ah, je me Ouais, lance. ouais, Sinon, peut-être les je regarde un gars, peu. sinon je regarde le lendemain vite fait à l'arrache. C'est cette Et bougie encore, il y a des totale. trucs. Ce que j'aime bien au Star Game, ce que j'aime bien là, ils ont fait le concours à 3 points. J'ai bien aimé les équipes. T'as vu, L'équipe Harper, l'équipe Harper Non, ouais, là. j'aime bien l'équipe Harper. Je trouve ça kiffant. Ouais. Je trouve ça rigolo, ouais. Mais Bon, non, ben ouais, on voilà, verra messieurs, bien. hein. On a fait un Mm, bon petit tour. On vous dit à dans 15 jours, notez bien, hein, ce sera le dimanche 22 février, puisqu'on fait aussi, nous aussi, le All-Star Break. On va mm. pas à Ouais, Los c'est ça. Angeles, mais on fait le All-Star Break. Bon, merci C'est messieurs pour ça. cette petite vidéo. On vous embrasse. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux. Il nous manque un abonné sur X pour passer la barre des 300. Donc, n'hésitez De pas à ouf. vous abonner sur X quand même. Mm. Et comme là, ben, Insta aussi, Facebook, etc. La chaîne YouTube, likez, commentez. Puis merci encore de votre fidélité et de votre soutien. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente quinzaine, un bon All-Star Break. Et on vous dit à dimanche 22 février. Ciao, ciao la team. Allez, à bientôt. Salut les gars.